Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc comment réaliser des pendentifs avec un cerclage en métal et résine des deux côtés pour des finitions impeccables. Vous voyez les boucles d'oreilles que j'ai réalisées euh, maintenant. Donc il vous faut du papier Yupo. Alors le papier Yupo, c'est un papier au format A4 que j'ai là. Donc ça s'appelle Fritz Yupo Block. Donc c'est un papier tout simple, hein, il y a 10 feuilles. Alors le papier Yupo, c'est un papier synthétique. Il est parfait pour l'utilisation des encres à alcool. Alors vous avez vu un heat gun, hein, donc un pistolet à chaleur. Là, vous avez de l'alcool isopropanol. Ensuite, un récipient pour mettre l'alcool, une petite pipette en plastique. Là, ce sont des additifs spécialisés donc pour rendre plus translucides, plus pâles les encres à alcool. Donc, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Là, vous voyez toutes les marques d'encre à alcool. Donc, l'encre à alcool, il existe de nombreuses marques, donc Pignata, Alcohol Inc., Mystic Inc., donc de Jacquard, Pignata, la deuxième Rangers et la troisième Stamperia. Alors, vous avez vu juste avant, c'est l'additif Claro extrudeur pour encre. C'est un diluant pour encre à alcool. Il permet d'éclaircir les couleurs ou de faire des effets sur des encres mouillées ou sèches. Donc vous pouvez venir retravailler vos alcools comme vous voulez avec cette encre-là, mais aussi avec l'isopropanol. Donc voilà, l'isopropanol c'est fait exprès, on utilise ça de la même manière, c'est pour diluer les encres, mais aussi pour nettoyer. Quand vous avez sali vos plans de travail, vous pouvez nettoyer avec l'alcool. Donc les encres à alcool, il y a beaucoup de couleurs. Faites attention parce qu'il y en a qui sont diluées, non, mais qui sont plus transparentes que d'autres. Vous allez avec l'usage vous en rendre compte. Vous voyez, celle-là, la bleu marine, là par exemple, et la violette, ce sont des, surtout chez Pignata, elles sont très très concentrées. Après, vous avez les alcools Inc. de chez Rangers qui sont beaucoup plus transparentes. Donc à vous, après, avec le temps de voir laquelle vous convient mieux. Donc les encres à alcool, il faut absolument des produits de bonne qualité, très pigmentés. Euh, Plus elles sont pigmentées, plus elles sont hautes en densité de couleur, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus lumineuses. Euh, les encres à alcool sont des peintures à base d'alcool. Alors elles adhèrent à des supports non poreux. Tout ce qui est lisse. C'est pour ça que le papier Yupo, qui est un papier synthétique, donc lisse et non poreux, est très bien pour réaliser ce genre de travail. Alors elles sont transparentes, liquides et elles sèchent très très rapidement grâce à l'alcool qui s'évapore et effectivement il faut les travailler assez rapidement. Par contre vous pouvez revenir, même si elles sont sèches, dessus en diluant avec de l'alcool. Alors l'avantage du papier Yupo, effectivement, c'est qu'il n'absorbe pas l'encre et les couleurs que vous appliquez conservent leur luminosité, leur clarté. Et vous pouvez donc avec l'alcool, en les diluant, faire des dégradés de couleurs et des effets qui sont très intéressants au final. Vous voyez là, je commence par une base sombre et de tout doucement, regardez, en injectant de l'alcool, je vais pouvoir avoir des effets beaucoup plus clairs. Et c'est là que je vais commencer à travailler. Parce que les lignes sombres que vous allez laisser dans votre création, vous allez voir, ça va vous faire un relief, comme si qu'il y avait des couches successives, comme si que c'était des écailles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au fur et à mesure que vous allez poser vos couleurs, vous voyez, vous ne laissez pas trop de noir, vous en laissez, parce qu'il en faut. Ça fait des très jolis effets de relief, comme je le disais. Mais vous voyez, vous commencez par vos couleurs sombres, et au fur et à mesure, vous allez remonter, 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 et ça va faire vraiment de jolis effets. Donc voilà, j'espère que je vous donne assez d'informations sur les encres à alcool. Donc en ce qui concerne le pistolet à chaleur, le heat gun,
J'aime bien aussi le sèche-cheveux parce que c'est moins chaud que le heat gun. Le heat gun, ce qui se passe, et c'est vrai que j'avais oublié, c'est que quand vous approchez trop près, vous chauffez votre papier et il gondole. Après, il n'est pas perdu, vous inquiétez pas, on peut quand même le découper. Mais effectivement, c'est voilà, c'est pas top. Moi, en général, je travaille même pas avec un sèche-cheveux. Là, je vous ai fait avec le sèche-cheveux pour ceux qui n'ont pas d'aérographe, mais moi j'aime bien l'aérographe parce que c'est un air, euh, il dégage un air froid, ou en tout cas tiède, et vous pouvez régler le flux, donc ça c'est important. Mais là j'avais la flemme de le sortir franchement, et donc j'ai fait avec le sèche-cheveux. Donc là vous voyez, je rajoute mes encres et toujours je viens retravailler avec les différents. Alors un coup je prends le diluant de la marque Pignata. Un coup, je prends l'alcool isopropanol. Vous aurez remarqué que j'ai du mal des fois, quand je suis fatiguée, voilà, j'ai du mal. Étant dyslexique, c'est compliqué pour moi. Voilà. Et puis bon, voilà, je suis pas douée dans tout ce qui est l'art oratoire, voilà, on va dire. Donc je continue. Donc vous voyez, ça commence alors, ça fait un peu fouillis, mais au fur et à mesure, vous allez venir vous-même travailler les couleurs que vous aimez, les tons que vous aimez, les figures que vous aimez. Vous allez les voir se profiler au fur et à mesure, et vous allez voir, c'est très très joli au fur et à mesure que vous évoluez, vous voyez le travail. N'hésitez pas à tourner comme ça et à rajouter des encres. Alors, essayez de pas trop non plus mélanger toutes les encres parce qu'après vous allez avoir une couleur indéfinissable et qui rend rien. Donc essayez de maximum deux encres, voire trois, mais c'est vraiment maximum hein, parce que vous allez avoir un cacadois et c'est pas très joli. Ou ça peut faire bien, mais voilà, faut connaître vos couleurs et avoir de la technique pour arriver à avoir quelque chose de très joli. Mais là, on va venir travailler. Vous voyez au centre, on voit les différentes traces noires. Donc c'est les concentrations d'encre que vous pouvez diluer au fur et à mesure, mais comme je vous ai dit, laissez du noir parce qu'effectivement, ça peut faire très très joli. Donc j'ai rajouté de l'encre couleur or. Elle n'a pas du tout les mêmes réactions, les mêmes propriétés que les autres encres. Vous verrez à la fin, elle fait des petits points souvent, mais ça fait un effet encore différent et c'est très joli. Regardez, on commence à avoir des effets qui sont très très jolis et on a l'impression effectivement que c'est des superpositions d'écailles, d'écorce ou ce genre de choses. Vous voyez les profondeurs, tout ce qui est sombre fait un effet de profondeur et c'est ça que vous devez rechercher parce que on veut l'effet de profondeur avec le foncé et le clair vous fait un effet de lumière, donc tout ce qui est en relief. Et c'est comme ça que vous allez obtenir cet effet de caverne, d'écaille, qui est très joli dans ce genre de travail. Donc je vous laisse regarder l'évolution. Mais c'est vraiment intéressant de mélanger les différentes encres à alcool parce que vous avez différentes propriétés pour chacune. Donc chaque marque a sa propriété, donc c'est vraiment intéressant. Je referai une vidéo sur ce sujet euh, avec les encres à alcool de chez AliExpress. Là, j'ai un coffret donc que je voudrais tester. Donc, je vous dirai ce que j'en pense et si elles sont vraiment pigmentées. Je vous ferai d'autres vidéos. Donc, il y aura une deuxième vidéo par rapport à celle-là.
Là, je vous montre comment faire le travail de votre projet avec l'encre. Et ensuite, le temps que ça sèche, la découpe pour mettre dans vos ronds en métal. Et ensuite, la deuxième vidéo, donc qui sera la semaine prochaine. Il y a une numéro 1, celle-ci, il y aura la numéro 2. Ça sera comment j'ai résiné devant et derrière, vous verrez. Je vous montre des petits trucs, des petites astuces et le montage pour obtenir ces très jolies boucles d'oreilles qui ont été réalisées et assez simplement. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez regarder le travail évolue au fur et à mesure. Les encres travaillent, même si vous ne travaillez pas, les encres travaillent. Vous pouvez les laisser diluer et quand c'est sec, vous revenez travailler dessus. Donc vous voyez, à vous de faire comme vous en avez envie, de voir votre travail et de continuer à diluer ou pas. Vous voyez, au fur et à mesure, j'avance, je dilue, je viens reposer peut-être un rose ou éclaircir un côté qui est trop... Mais j'essaye de laisser toujours un peu de noir parce que je trouve qu'effectivement ça donne ce relief de profondeur avec le clair et l'obscur. Et c'est vrai qu'on a ce côté un peu relief. Donc que j'aime beaucoup moi personnellement. Après, tout le monde n'aime pas. Et vous voyez, il y a aussi cet effet pâle qu'il y a sur le côté que j'utiliserai avec d'autres formes pour pouvoir créer justement d'autres boucles d'oreilles. Alors vous pouvez le découper à la main ou en machine de découpe, hein, il n'y a aucun problème. Moi je fais les deux, des fois quand j'ai pas le temps je découpe à la main et des fois bah, je fais mes propres motifs sur ma machine de découpe et c'est impeccable hein, sur la machine de découpe. C'est vraiment impeccable. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur la machine de découpe. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos sur certains logiciels
pour vous montrer comment les utiliser, comment faire vos propres travaux. Donc vous voyez, je rajoute un petit peu de rose parce que je trouvais que le violet était peut-être un peu trop présent. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Le violet prend beaucoup de part avec le bleu marine. Et effectivement, c'est des couleurs qui sont très invasifs, donc et très pigmentées. Donc faites attention à voilà, utiliser avec parcimonie. Bon, ça fait fouillis comme ça, mais vous allez voir qu'en fin de compte, on peut avoir certaines parties, là je vois certaines parties qui sont magnifiques, et vous verrez ce que ça rend vraiment à la fin. Donc je vais vous présenter les apprêts que j'utilise. C'est BB Craft, c'est une boutique de fourniture pour la fabrication de bijoux, donc perles, apprêts, ficelles, rubans, cordes. Vous avez de la couture, du tricot, des moules aussi en silicone avec tout ce qu'on a besoin pour travailler la résine. Donc vous avez beaucoup Vous allez voir, elle est énorme cette boutique en ligne et c'est que du loisir créatif. Donc il y a vraiment des jolis apprêts. Là, ceux-là, je les adore. Je vous ferai des vidéos aussi avec la pâte Fimo pour les utiliser en pâte Fimo. Mais là, je voulais les utiliser en résine. Donc vous avez différentes tailles. Vous avez les tout fins et vous avez les profonds. Donc les profonds, je vous montrerai des inclusions, des choses comme ça, vous verrez. C'est assez simple d'utilisation pour ceux qui n'ont pas envie de se compliquer la tâche. C'est vraiment rapide et pratique. Et vous verrez, regardez ça, c'est génial. Franchement, ils sont beaux, de bonne qualité, bien finis. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très top. Regardez. Vous voyez, je vous montre, ça c'est la même taille. Donc ils sont quand même assez profonds. Donc pour faire des boucles d'oreilles, des pendentifs, etc., c'est quand même bien pratique. Alors, je vous le dis, j'ai pas de lien affilié ou quoi que ce soit, hein, je récupère rien. Non, j'ai été juste sur leur site. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez obtenir un petit paquet de fournitures. Vous voyez, ceux-là, ils sont plus fins, moins épais. Donc j'ai utilisé cela pour faire mes boucles d'oreilles. Donc comme je vous disais, si vous les contactez, si vous avez une chaîne YouTube, ils vous envoient un paquet à tester, puis vous dites si ça vous plaît ou pas. Donc moi là voilà, ça me plaisait, donc je le dis, franchement je les ai utilisés, mes boucles d'oreilles sont vraiment très jolies. Je les testerai aussi avec des inclusions. Je testerai aussi leurs moules parce que j'avais pris aussi des moules. Les rectangles que vous avez pu voir sur mon Facebook, c'était leurs moules. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Et franchement, rien à dire, impeccable. Donc là, vous voyez, je choisis des endroits qui me plaisent. Donc à vous de faire votre choix. Vous voyez, celui-là, j'adore. Vous avez un effet d'écaille avec le sombre au milieu, vous voyez ce que ça fait? On dirait qu'il y a des pétales, c'est cet effet. Alors j'avais fait une vidéo il y a un petit moment. J'avais aussi fait, dans notre livre à moi et Rosen, j'avais fait un tuto sur cette technique. Donc là, je vous en refais une, c'est gratuit, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc vous utilisez un bic, c'est plus sympa que le feutre sur le papier Youpo. Vous voyez, hop, vous voyez la zone que vous définissez, et puis vous retournez votre papier
et vous faites un rond par rapport à... Alors à l'intérieur, faites pas comme moi. Je suis venue pour le deuxième faire l'extérieur du rond, mais c'est ridicule. J'y ai pensé qu'après, donc je suis revenue faire l'intérieur. Donc vous voyez là, hop, je fais l'intérieur du cercle. Et pour le deuxième, je ne fais pas l'intérieur, je fais l'extérieur. Donc c'est un peu débile. Donc là, je vais venir découper. Donc voilà, je vais faire le deuxième rond. Des fois, je ne suis pas toujours très, très logique dans ce que je fais. Je suis souvent tellement pressée d'aller à la fin parce que j'ai envie de finir mon projet, parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Vous voyez là, hop, à l'extérieur, c'est idiot. Donc faites pas comme moi, c'est l'intérieur, puisque le premier, vous avez fait l'intérieur. Et hop, alors vous voyez là, le pansement, c'est parce que en ouvrant les petites bouteilles d'encre, comme elles avaient séché, ben, je me suis arraché la moitié de la peau, mais vraiment décalotée, hein, je vous le dis. Je sais pas comment ça s'est passé, mais pour vous, mais moi, j'ai arraché la moitié de mon doigt. Donc, j'ai mis un pansement. Ne faites pas ce que je fais. Vous voyez, là, je reviens pour l'intérieur. C'était débile. Mais bon, ça m'arrive souvent. Je fais des gaffes comme ça. Donc, j'utilise mes petits ciseaux de broderie. Hop. Parce qu'ils sont très fins et ils coupent bien. Ils sont précis. Donc, je peux couper correctement mon rond. Je suis pas très douée pour découper, comme ça vous verrez, il y a des blancs. Mais je vous montrerai comment cacher vos blancs, justement, si vous avez fait du blanc. Parce que moi, je suis vraiment pas douée. C'est pour ça que je fais en mes chaînes de découpe. Parce que je suis vraiment pas douée. La découpe à la main, c'est horrible pour moi. Je sais pas, la motricité fine, comme on dit, je sais pas, j'ai un souci avec le... Pour découper, c'est pareil au cutter, je sais pas. Vous voyez, regardez comment c'est découpé. Je sais pas, on dirait un bébé. Mais je n'arrive pas à découper correctement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la machine de découpe fonctionne très bien, hein, avec ce papier impeccable. Vous voyez, il faut que ce soit à la dimension de votre cercle. Vous voyez. Donc il y a des petits jours, mais ça va se régler avec le fond, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer dans la vidéo suivante, vous allez voir. Alors c'est pareil, mettez le son parce que je vais vous donner beaucoup d'infos. Comment travailler votre résine, etc. Et laquelle, et comment faire pour voilà, cacher le fond. Vous verrez, je vous donne des infos. Donc là, une fois que vous avez terminé, on est pratiquement à la fin de la vidéo. Comme je vous le rappelle, il y en a une deuxième pour le résinage devant, derrière et le montage. Donc voilà la deuxième. Vous voyez, les effets sont très intéressants. Avec, comme je vous disais, toujours l'ombre et la lumière, donc le noir et le clair. Vous avez cet effet de profondeur avec le noir et le clair. C'est juste ça qui vous donne l'effet de profondeur. Comme en peinture, en dessin, vous avez toujours les lois, j'appelle ça des lois, moi, de l'ombre et la lumière. Vous voyez tous les effets que vous pouvez avoir. Il y a une multitude qu'on ne voit pas quand on a la feuille en main comme ça, générale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo. Je vous montre à la fin comment j'ai obtenu alors devant et derrière. Vous voyez, c'est très joli et vous allez voir des photos montées. Regardez le montage, sympa. Et les après sont aussi de Bibi Craft. Donc très joli. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo. Je vous remercie. Au revoir.